Bah, moi, créatine, pré-workout. Mais pré-workout sans caféine. C'est juste pour le pump, les picotements, avoir le Je chi. trouve qu'il est archi dur à ouvrir. La dernière fois, j'ai essayé, j'ai galéré. Ouais, c'est un truc d'homme. C'est un macho. C'est Life Pro, c'est pas Fit Girl Pro. On a sélectionné plusieurs sujets, un petit peu. On va parler avec notre avis à nous, ok? On est là pour rigoler, pour parler de sérieux, mélanger un peu tout ça, faire un petit moment cool. Je te laisse commencer par le commencement. Les meufs à la salle, elles s'entraînent ou elles font des photos? En vrai, ça dépend. Toi, Bah, je dirais qu'il y a un peu les deux. franchement, tu vois, moi je vois, il y a des meufs, elles viennent pour les photos et pour être vues, tu vois. Et t'as des meufs qui viennent s'entraîner. Rien à voir avec l'habit, parce qu'il y a des meufs qui s'entraînent très dur et pourtant qui sont habillées en très moulant, très court, ok? Et il y a des meufs aussi qui viennent pour être vues et faire des photos qui s'habillent en très moulant, très court, tu vois. Mm. Mais pour moi, ça reste assez mitigé. Et puis, je pense que il y a quelques années c'était possible, tu vois. Il y a quelques années, je dirais, la tendance était un peu inversée. Tu vois, il y a très peu de meufs qui venaient pour faire vraiment du lourd. Et il y avait beaucoup de meufs qui venaient pour faire du zèle, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je trouve que la tendance est un peu inversée. C'est-à-dire que les meufs, elles viennent aussi pour faire du lourd, tout autant que les mecs, en fait. Et comme les mecs, en fait, ils viennent aussi pour faire du lourd, même s'il y avait des mecs qui venaient pour faire du zèle. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est moins le cas, tu vois. Je vois beaucoup plus de meufs mignonnes et tout, bien habillées et tout, mais qui se donnent, tu vois. Alors qu'avant, ces meufs-là, tu pouvais voir qu'elles se donnaient pas, elles étaient là pour faire des snaps, tu vois. Donc je trouve que ça a vachement changé. Toi, je sais pas, après, ça fait combien de temps, toi, déjà que t'es à la salle? Ça fait 2 ans et demi. Ouais. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a il y a des nanas qui viennent pour vraiment bosser, pousser lourd, etc. et qui viennent pas pour être vues ou pour prendre des photos. Je pense vraiment qu'elles viennent pour faire leur truc, pour se muscler et voilà. Et il y a aussi une partie des nanas qui viennent, qui brassent de l'air, entre guillemets, et Ou autre chose. Elles peuvent brasser autre chose, hein. et qui, et qui viennent voilà, pour se montrer devant les garçons, pour faire des snaps, des photos, etc. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais, ouais, je suis d'accord. Quand on est sur les réseaux comme moi, comme d'autres filles aussi qui font ça aussi presque de leur métier ou qui est une passion, bah tu peux allier les deux, hein. Tu peux très bien pousser très très lourd à la salle, te donner à fond et faire une belle petite photo, faire des belles petites vidéos Mm, mm. pour les mettre en scène, soit pour ton coach sportif, soit pour les réseaux. Et aujourd'hui, on sait que les réseaux, c'est une patate de fou, hein. Si tu veux te développer, tu es obligé de passer par là. Donc moi, je dénigre pas, je fais pareil. Et ceux qui comprennent pas, bah, vous comprendrez le jour où vous voudrez faire un business et que vous allez devoir vous filmer dans votre business pour commencer à faire de l'audience. Vous allez comprendre qu'en fait, bah, toutes ces personnes qui se filment à la salle, bah, c'est qu'elles font de l'audience dans la niche de la salle de sport, quoi, dans la niche des gens qui font du sport, etc. Donc si demain après, je sais pas, toi tu veux être restaurateur, bah, tu verras que tu vas devoir te filmer en train de faire des plats, te filmer en train de servir des clients, te filmer en train de faire ton métier pour justement donner envie de venir, quoi. Bref, n'empêche, il est très bon. J'ai goût Freezer sur Live Pro. Vous verrez, il est super bon. C'est fruits violets, je crois, ça. Ouais, alors, ce que les meufs matent vraiment sur un mec, plutôt bras ou fessier? Je peux Euh, pas répondre. Honnêtement, ça dépend. C'est pas une réponse. Les réponses, c'est bras ou Non, j'en sais fessier. rien, je sais pas quoi te dire parce que je regarde pas les mecs. Ah, la mytho! Non. C'est bras ou fessier. C'est pas, je sais pas, ça dépend, manani. Si tu regardes un mec, si tu dois avoir le choix entre regarder ses bras ou ses fesses, tu vas regarder quoi? Ses bras. Direct, c'est plus ses bras, toi. Ouais. Ok. Parce que moi, tu vois, par exemple, si tu me poses la Parce que c'est question. la chose que tu vois en premier. Enfin, moi perso, je sais que je regarde pas un mec pour regarder son cul. Après, t'as des nanas qui aiment bien ça, donc elles vont regarder que ça, hein. Ouais. Mais moi, personnellement, quand je vois un mec, voilà, la première chose que tu vois, c'est bah, la tête, le visage et ensuite le corps, donc forcément les bras. Donc moi, je vais plutôt regarder les bras que les fessiers. Voilà. Bah, moi aussi. Voilà. Moi, demain, je vois un mec balèze, je regarde ses bras. Sans, sans vouloir faire quelque chose avec lui, hein. Et comme moi, quand je regarde une nana, par exemple, bah, je vais regarder son cul. Ouais, mais parce qu'en fait, moi aussi. Mais ça, c'est normal, parce que t'es un mec. Voilà. Non, mais tu vois, c'est les, c'est des points un peu euh, qu'on va plus regarder. Tu vois, un homme, ça va être plutôt la zone épaule, bras, pec, je pense. Et la femme, ça va être plus la zone cuisse, hanche, fessier, tu vois.
Je pense que c'est ça, tu vois. Et les meufs vont regarder ça chez les meufs et les mecs vont regarder ça chez les mecs et inversement. Mm. Après, bien sûr, il y en a qui vont préférer d'autres parties du corps, etc. Les mains, les pas, je sais pas quoi. On n'est pas là pour parler des mains, des trucs. Nous, on est là pour parler muscu, Mm. donc c'est bras ou fesses. Donc voilà, la réponse, elle est donnée. Voilà. Il traque ses macros, elle mange au feeling. Qui a raison? Tiens, en plus, ça a été pendant longtemps la situation dans laquelle on était. Je traquais mes macros, elle mangeait au feeling. Quelle est la bonne réponse alors? Bah pour moi, c'est de traquer ses macros. Après, tout dépend de l'objectif qu'on a. Mais que ce soit pour une sèche, pour une prise de masse, pour un maintien, pour se muscler, pour moi, il faut traquer ses macros. Je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, pendant un certain temps, bah, moi je traquais mes calories, mes macros, etc. Et toi, tu étais plus au feeling, tu vois. Et tu as vu la différence. Tu Ouais. as vu la différence. En fait, à un certain moment, c'est-à-dire pour atteindre un certain objectif, tu peux le faire au feeling. Tu vois, je parlais avec un mec en plus, il me disait, ouais, tu dis qu'il faut avoir un programme et tout, nan, nan, nan. Moi je viens de commencer la salle, ça fait 4 mois, j'ai pu évoluer, perdre 6 kilos, prendre 40 kilos squat. Ouais, mais parce que t'es débutant. T'es débutant, tu fais caca, tu peux réussir à faire du... Même en faisant du caca, tu peux réussir à avoir un vrai physique, tu vois. Mais c'est après ça, tu vois, quand tu passes ce stade-là, où tu arrives sur un plateau de stagnation, au bout des 1 à 3 ans après que tu aies commencé, que là, ça commence à être plus compliqué d'évoluer, et c'est là qu'il faut mettre en place des choses que tu ne mettais pas en place. Et notamment la nutrition, euh, pour moi, c'est un point vraiment clé, c'est que ça fait 50% de ton travail. Si aujourd'hui tu traques pas ce que tu manges, bah, tu perds 50% de ton potentiel, en fait. Et elle l'a vu, c'est que elle était arrivée à un stade où bah voilà, elle voulait perdre encore plus de poids, se muscler encore plus, et elle se concentrait que sur la salle. Et moi je disais, ouais, mais tant que tu vas pas traquer ce que tu manges, tu pourras te concentrer comme tu veux à la salle, tu vas perdre 50% de ton potentiel facile. Et si tu manges vraiment mal, tu peux perdre vraiment 100% presque. Tu vois. Donc, elle a mis du temps à capter et tout, parce qu'au départ, faut se dire, tu vas te mettre un truc sur une balance avant de le mettre dans sa bouche. C'est rien maintenant que tu le fais. Oui, maintenant c'est devenu une habitude Ouais. et moi ça me pose pas de problème. Voilà, Mais c'est c'est vrai que rien. quelqu'un qui ne le fait pas, il peut ne pas avoir envie de le faire, ça peut être contraignant. Mm. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est Mais que au départ, tu diabolises ça, tu fais non, mais moi je pèse pas ce que je mange, nan, nan, nan. Alors que c'est rien du tout. mm, Ça prend 3 secondes. Maintenant, en plus, tu as une application en fait qui peut t'aider même en prenant des photos si jamais tu es au resto et tout. Enfin bref, il y a tout est possible aujourd'hui pour faire le truc plus simplement et atteindre ton objectif très facilement sans te casser la tête. Donc toute cette partie-là, en fait, elle peut être faite facilement et ça peut être fait par tout le monde. Donc pour moi, ça fait vraiment partie de la musculation. La musculation, c'est pas juste un sport, c'est un mode de vie. mm, Et donc, bah, il y a tout ça à prendre en compte. Mais ça, tu le comprends en le faisant. Voilà. Sauf si on te l'a pas dit, tu vois, tu le comprends en le faisant. exactement. Quand ton objectif, tu n'arrives plus à l'atteindre, tu comprends qu'en fait, c'est pas juste la salle. Mm. C'est la salle, plus le sommeil, plus ci, plus ça, plus un peu de complément pour t'aider, plus ça, plus. Tu vois, ça peut être beaucoup de choses Ouais. en fait qui peuvent aider. En C'est tout vrai. cas, si tu veux performer, tu vas avoir un physique hors du commun. Si tu veux être comme le commun des mortels, va juste à la salle. Elle soulève plus lourd que lui, problème ou pas? Largement, grave problème. T'es malade ou quoi? T'es malade ou Ouais, je quoi? suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Si ta meuf, elle soulève plus lourd que toi, il y a un problème, mec. Ouais. Y a un Après, problème. si elle est dopée et que moi je suis naturel, Oui, après vas-y, ça, ok. forcément. Ok, elle est dopée, vas-y, je dirais elle est dopée. Mais même ça, même si elle est dopée, moi je suis naturel et que je vais pas me doper, mais frérot, je vais tout optimiser dans ma vie pour que moi, naturellement, je puisse la battre, elle dopée, tu vois. C'est un truc où, pour moi, c'est strictement impossible que je sois avec ma meuf, elle va au développé couché, elle me démonte, elle va au hip thrust, elle me démonte, elle va au squat, elle me démonte, elle va là, elle me démonte. Non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Je pourrais pas sortir avec une meuf qui est plus forte que moi. C'est elle qui porte les packs d'eau, c'est moi qui fais la vaisselle après. Non, c'est pas possible. Tu fais la vaisselle, alors calme-toi. Eh oh oh oh! Non, mais c'est vrai que. Ouais, je comprends pas. J'aurais aussi un problème avec ça. Ouais, je Que pense la que nana, elle porte plus lourd que son mec, y a un souci, quoi. Il y a un instinctivement, c'est souci. Un pas. mec, il est fait, même naturellement, pour porter plus lourd des charges, etc., qu'une nana.
Donc si le mec il porte moins lourd qu'elle, il y a un souci vraiment. Abdos vs compte en banque, les meufs choisissent quoi? Abdos, compte en banque, qu'est-ce que choisissent les meufs? Bah moi j'ai envie de te dire, frérot, aie les deux, comme ça elles n'auront pas à choisir. Aie un abdo, enfin aie des abdos et un compte en banque. Après, toi, si tu devrais faire le choix, tu préfères un mec stock ou un mec riche? Un mec stock. Ouais. Parce que bah, je pense déjà que ça dépend du type de nana. Ouais. Si c'est une nana qui veut un mec qui l'entretienne, bah forcément, Si je c'est une pense qu'elle grosse va pute, voilà, plutôt y a aller pas de vers un problème. mec qui a de l'argent. Si c'est une nana voilà, qui est assez indépendante, qui travaille, qui fait son propre argent, et ben elle va choisir plutôt le mec musclé. En tout cas, c'est mon cas. Le mec qui a des abdos. Ouais. Voilà. Bah, bon, aujourd'hui, Après, je suis forcément, pas. s'il a les deux, bah tant mieux, et c'est un plus. Hmm. Mais voilà, une nana en tout cas équilibrée, qui veut quelqu'un pour partager sa vie, et que voilà, une nana, j'ai envie de dire, normalement constituée, elle va plutôt choisir, Eh, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. elle va plutôt choisir le mec avec des abdos, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, bah, je pense que c'est un bon choix. Je pense que ce que tu dis, je reconnais beaucoup de vrai. Maintenant, moi, tous les jours, je me bats aujourd'hui pour avoir les abdos et le compte en banque. Donc, j'espère que cette balance, elle sera tellement explosée dans le futur qu'il n'y aura plus cette question à se poser. Mais en tout cas, si tu regardes cette vidéo et que tu es un mec, frérot, tu sais ce qu'il reste à faire. Prends le diagnostic offert qui est dans la description et je vais pouvoir faire de toi quelqu'un de sec et musclé. Et puis ensuite, on verra pour le compte en banque. Pour l'instant, je peux pas t'aider là-dessus, mais déjà, si tu as un des deux, c'est déjà pas mal, tu vois. Elle passe 2 heures à la salle, il en passe une. Qui perd son temps? Déjà, je vais répondre très très rapidement. Moi, dans les vestiaires, c'est 2 minutes. Alors, j'arrive, je mets mon short, je mets mon débardeur ou ce que tu veux, je mets mes baskets, je range mes affaires, je suis sorti. 2 minutes. Je sais que déjà, juste dans les vestiaires, des fois, tu peux passer 15 minutes Non, non, non. facile. 15 minutes, c'est dans Juste, l'abus de ouf. il y a des fois, j'ai le temps de faire un exo entier avec mes repos, Je mes peux deux trois passer, séries. allez, entre 5 et 10 minutes, mais parce que je fais des choses, en fait. Je suis pas là en train de brasser du vent ou en train de me Bien prendre sûr, des photos. mais je comprends, je sais que t'es pas là en train de brasser du vent. Mais en fait, pour moi, le temps que tu mets dans le vestiaire, tu vois, déjà, Ouais, mais nous, enfin, on est des nanas, donc on n'est pas comme vous à juste, ça y est, enfiler un short voilà. et, euh, et être prêt pour ta séance, quoi. Donc la réponse, la réponse à la question, elle met 2 heures, il met 1 heure, qui perd plus son temps. En vrai, je pourrais pas te dire comme ça dépend ce qu'elle fait, mais je sais qu'en général, les meufs, vous êtes quand même plus long dans la préparation, dans l'avant et l'après, Bah oui, tu ça vois. c'est sûr. Dans l'avant, vous êtes plus longue, et dans l'après, vous êtes plus longue. Dans le pendant, bah après, non, je trouve que quand même, tu as un bon rythme d'entraînement, tu vois. Ouais. Après, c'est moi qui fais son programme, donc Mm. je sais combien de temps à peu près ça prend, et franchement, elle le respecte bien. Et, et pour le coup, non, je trouve que tu as un bon rythme, elle poireaute pas. Mais c'est vrai que tu peux mettre plus de temps à faire un entraînement si on a les mêmes temps d'entraînement tous les deux, tu vas mettre beaucoup plus de temps à la salle que moi. On est une nana, ben voilà, il faut changer, il faut s'attacher les cheveux, il y a toujours un truc à faire, donc forcément ça prend un peu plus de temps dans les vestiaires. Après, le temps de la séance, voilà, faut quand même être Ouais. efficace et faire une séance quand même avec de l'intensité. Parce que si on dort à côté des machines, sur les machines, ça sert à rien. Ouais, problème. C'est de la perte de temps et voilà, ça sera pas efficace. Et puis j'ai envie de te dire, si vous voulez passer 5 heures à la salle et que ça vous fait plaisir et que vous avez le temps, grand bien vous fasse, hein. Je préfère vous passiez 5 heures à la salle que 5 heures sur votre canapé, que 5 heures À manger des gâteaux. à manger des gâteaux. Un mec skinny peut-il plaire autant qu'un mec stock? Pour moi, c'est très très rapide, non. Voilà. Un mec skinny, il va pas plaire autant qu'un mec stock. Ouais, je suis d'accord. Là, je peux le dire moi directement parce que j'ai été skinny pendant longtemps. Putain, ça me pique les oreilles là avec le pré-workout. J'ai été skinny pendant très longtemps et aujourd'hui, je sais pas si je suis stock, mais en tout cas, je suis moins skinny. et déjà, je vous mettrai une photo à l'écran de moi skinny.
Et je vois la différence. J'attire beaucoup plus les meufs aujourd'hui que quand j'étais skinny. Et toute ma période où j'ai commencé à prendre du muscle, j'ai vu que ça a eu un impact sur le regard des gens autour de moi, que ce soit meuf ou mec. Mais si on parle des meufs, je sais que je plais plus aujourd'hui en étant stock que si j'aurais été en skinny. Mm. Et je pense que toi, Bah, côté meuf, je suis tout à fait d'accord aussi, hein. On est plus attiré, ça plaît plus à l'œil un mec musclé qu'un mec skinny, quoi, clairement. Cheat meal en couple, team discipline ou team lâcher prise? en vrai, nous on tient plutôt bien. En fait, moi comme j'ai un truc assez carré, euh, bah, c'est vrai que tu restes assez carré sur ta diète toute la plus grande partie de la semaine. Et j'ai le droit à un repas off par semaine. Quand j'avais zéro repas off, bah, j'avais zéro repas off et il n'y avait pas de cheat meal. Toi, tu pouvais faire quelques écarts des fois, mais c'était rare. Mais Mm. c'est vrai que en vrai, on se complète bien. C'est que bah, vu que moi j'ai un truc un peu plus strict qu'elle, parce que moi je suis en diète vraiment fixe, elle a un truc vraiment flexible avec macros et calories à respecter, mais elle peut manger ce qu'elle veut. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, je mange la même chose tous les jours, tu vois. Et du coup, bah, j'ai un repas dans la semaine où je peux manger ce que je veux. Et donc, du coup, ça va être son repas aussi où elle va me suivre. Euh, Donc c'est le moment en fait où on se fait plaisir tous les deux. ouais, Ensemble, on partage un repas kiff, que ce soit à la maison ou au resto, enfin voilà. mm, Et vraiment, on apprécie tous les deux ce moment. Et du coup, bah, déjà, ça nous fait partager un moment tous les deux, donc c'est trop bien. Et puis on kiffe ce qu'on mange, on apprécie vraiment ce repas de la semaine qui est libre. Donc c'est du lâcher prise, mais contrôlé. c'est ça. Euh, On est team discipline parce qu'on fait des repas off, mais ils sont bien programmés, bien choisis. mm. Et tout le reste du temps, on est discipline, on est dans notre routine. Et en fait, le repas off de la semaine, ça va être un petit peu la suite du programme, quoi. Ça fait partie du programme. Donc pour moi, on est team discipline plus que team cheat meal. Faut-il s'entraîner ensemble en couple ou surtout pas? Bah, pour moi, non. Parce que toi, tu as des objectifs qui t'appartiennent et moi, des objectifs qui m'appartiennent. Et je peux pas faire une séance avec toi. Parce que toi, tu peux pas faire une séance avec moi. Tu vois. Je suis d'accord. Même s'il y a des exercices où en fait on pourrait les faire ensemble, mais on les fait pas au même moment dans la séance, on fait pas les mêmes séances, tu vois. Donc on va à la salle ensemble, chacun fait son entraînement, et puis on repart ensemble, tu vois. On peut se croiser avec des machines à côté ou quoi à certains moments, mais c'est tout quoi. Il n'y a Mm. pas plus. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, parce que tu peux pas aller à la salle avec ta meuf faire la même séance, parce que bah, enfin, si toi tu vas avoir des gros pecs, elle va avoir un gros Mm. cul, à un moment donné il va falloir, tu vois, Les objectifs sont différents. c'est ça. Donc, et puis le programme est différent. Ouais, Donc on peut tout simplement pas faire une séance ensemble. Mais en tout cas y aller ensemble, repartir ensemble, ça c'est cool, se croiser, voilà. c'est ça, Mais on peut pas être ensemble sur la même séance. c'est ça. Donc va à la salle avec ta meuf, mais ne faites pas la même séance. Chacun fait son truc, concentré dans son truc, et à la fin vous pouvez vous retrouver et vous rentrer ensemble, tu vois. Moi je trouve que c'est le bon compromis. Qui a le plus de discipline dans le couple? Franchement. On connaît déjà la réponse. Vas-y, dis. Bah, c'est toi. Après moi je suis un barjot, tu vois. Moi je suis un acharné dans tout ce que je fais, que ce soit dans le sport ou n'importe quoi. Ouais. Donc si franchement, si demain sur mon programme il y a marqué mange du caca, je mange du caca, tu vois. Y a pas de, je me pose pas de questions, tu vois. Ouais. La dernière fois, j'entendais Théo qui disait des mecs qui se chargent, si on leur disait de boire du liquide de refroidissement pour être plus musclé, ils le feraient. Bah voilà, moi je suis naturel, mais dans le naturel, si on me disait de manger du caca pour être plus musclé, je le ferais, tu vois. Et du coup, je pense pas que je le ferais, mais c'est vraiment en fait l'idée, tu vois. C'est que moi je suis mon programme à la lettre. Quand mon coach il me disait tu fais pas de repas off, ça a duré 3 mois, j'ai pas fait de repas off, j'ai pas fait de repas off, et je lui ai pas demandé de faire des repas off. S'il me dit tu fais pas de repas off, j'en fais pas, tu vois. Et ça s'arrête là. Et je mange tous les jours la même chose, et quand les calories baissent, je m'en bats les couilles, je fais pas d'écart, de trucs, de ouais, je mets un truc dans ma bouche, je fais genre, je ferme les yeux, je l'ai pas vu, tu vois. C'est vraiment, je suis très 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 discipliné. Toi, à l'inverse, Bah, moi je le suis moins, même si bah, je me suis quand même imposé entre guillemets une discipline sport et nutrition, alimentation.
Mais voilà, j'ai quand même envie de garder du plaisir dans ce que je mange et dans ce que je fais. Donc si ça devient une contrainte ou ouais, que ça m'embête, et ben en fait je vais pas forcément le faire. Ouais. J'ai quand même envie de garder ce côté plaisir dans ce que je fais. Et, voilà. Ouais, mais je suis d'accord, c'est déjà pas mal, tu vois, en fait. Je pars du principe que tu fais quand même 90% des bonnes actions à faire. Du coup, tu as 10% où des fois tu as un peu de flottement, où tu te fais un peu plus plaisir. Et puis, vous fonctionnez pas forcément pareil, tu vois. Ce que je vois quand j'ai pu te coacher toi ou coacher d'autres personnes, d'autres meufs, tu vois. Le truc qui se passe, c'est que vous avez aussi des hormones différentes. Vous avez vos règles et ça joue beaucoup sur votre humeur et votre humeur va impacter aussi bah, votre faim, votre comportement, etc. Et ce qui fait que vis-à-vis du programme, bah, il y a des moments où vous allez être beaucoup plus apte à craquer et des moments où vous allez très facilement le tenir. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est différents. Moi j'ai peut-être plus de facilité à tenir ce que je tiens parce que bah, émotionnellement je reste assez stable là-dessus. Mais tu vois, une nana elle peut avoir des règlements émotionnels suite à ces changements d'hormones, etc. Donc je pense aussi que c'est normal qu'elle ait un petit peu ces petites périodes où elle craque un peu, tu vois. Mais comme ça reste 10% de 90% bien tenu, bah au final tu vas quand même vers tes objectifs et ça se passe très très bien. Physique trop musclé chez un mec, est-ce que ça repousse les meufs? Je te laisse répondre, hein. Euh, Trop musclé en mode... Moi, je sais que Attends, j'aime. attends, c'est quoi trop musclé? Déjà on va poser. Qu'est-ce que c'est trop musclé? Déjà, toi tu connais, tu vois un peu Théo Le Guerrier quand on regarde les Bah, vidéos. trop musclé, typiquement, c'est lui, tu vois. Ouais, ok. C'est ce genre de Donc, mec-là. Stéphane C'est Matala, vraiment Théo Le des Guerrier, bodybuilders, voilà, des mecs qui font entre euh, 120 et 140 kilos. voilà, Voilà. archi musclés, archi volumineux. Voilà, c'est ça pour moi un mec trop musclé. Ok, Et moi, ce genre de mec, personnellement, ça m'attire pas. ok. Voilà, ça me donne pas envie. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça attirant ou voilà, je trouve que physiquement c'est beau, hein, c'est comment on va dire un peu extraordinaire, voilà. Mais moi je serais pas attirée par ce genre de physique. Ok. Moi, je serais gay, je serais attiré de ouf. Putain de merde. Non, mais en vrai de vrai. Après, moi, je suis matrixé, tu vois. Mais c'est vrai que plus j'ai des gros bras, plus j'aime mes bras, tu vois. Et donc, Mm. plus j'ai des gros pecs, plus j'aime mes pecs. Plus Donc, ça grossit, plus t'aimes ça, donc mais oui, c'est le principe, tu vois. Et donc, du coup, bon, c'est pas la même vision. Moi, après, j'ai pas d'envie de me mettre en couple avec Théo ou avec Stéphane, hein, mais c'est pour dire que on n'a pas la même vision de ce point-là. C'est que je vais trouver leur physique très harmonieux, très beau, et je vais avoir envie d'avoir le même, et ça va m'attirer, tu vois. Et à l'inverse, c'est vrai que chez une nana, bah, ça peut être trop, ça peut être machin. Après, il faut voir en vrai, tu vois. On les a jamais vus en vrai, on les voit qu'en vidéo. Mais en ouais. vidéo, déjà, ça rend pas Je pense mal. qu'en vrai c'est encore plus Bah, impressionnant bah oui, qu'en vidéo. bah oui. Mais voilà, du coup, bah, la réponse c'est que du coup, ouais, non, pas trop musclé, mais voilà, quelqu'un de stock, qui prend soin de lui sans forcément être trop balèze, juste qui a un bon physique harmonieux, ça suffit quoi. Mm, je suis d'accord. Un mec qui fait des fessiers, est-ce que c'est grave? Un mec qui fait les fessiers. Est-ce que c'est grave? Ça dépend. S'il fait une séance dédiée fessiers en mode fit girl, en leggings, oui, c'est grave. Mais en vrai, Ça n'existe pas. Rassure-moi. j'ai déjà vu des mecs se balader en leggings. Bon, du coup, bah, ils ressemblaient plus à des. À des filles qu'à des garçons? C'était des meufs. Des meufs ou des mecs. Tu vois, c'est un mélange de mecs et meufs, tu vois. Ouais, qui savaient pas trop, du coup. Voilà, du coup, Ok. mais. Non, en vrai de vrai, tu peux avoir un gros retard fessier chez les hommes et du coup, bah, devoir le taffer. Mais de là à le taffer autant qu'une fit girl, je pense pas, quand même. Mm. Et il y a des exos que je dirais à un mec, même s'ils sont très efficaces, les fais pas. Genre le. Après, pour moi, cet exo il est pas efficace du tout, mais genre le kickback là. Ouais, Le ouais. kickback à la poulie, t'es un mec, tu fais ça,
c'est sûr et certain que t'es gay. Donc le hip thrust pour un mec t'es ok, Ouais, le RDL pour un mec t'es ok. ouais. 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 Moi, Ok. je fais du deadlift roumain. Moi. Je Ouais. fais pareil. Je fais. Pour Ok. moi, soulevé de terre, machin, jambes tendues ou dédié fessier, soulevé de terre roumain, hip thrust, c'est des gros exos polyarticulaires, mec, meuf, tu vois. Même si pendant longtemps, hein, je pensais que le hip thrust c'était réservé aux meufs, c'était vraiment un truc de gay. Bah, c'est vrai que le Mais mouvement est un peu. Voilà, mais... tu mets des coups de bassin comme ça, mais en vrai, je peux comprendre. Moi, aujourd'hui, je peux comprendre. Il y a des mecs qui veulent avoir un beau fessier. Mm. C'est bien d'avoir les fesses striées quand t'es sur scène et tout. Donc, ok. Mais si tu fais du kickback, Ouais, moi je trouve ça bien, au contraire, je trouve pas ça grave du tout, je trouve ça bien. C'est important d'avoir un physique harmonieux, donc c'est important que le gars il se préoccupe autant de ses fesses que du reste de son corps. ouais. Euh, donc voilà, un mec qui a des gros bras, des gros pecs, des Et gros qui a pas de quadris huc. et qui a pas de cul ou un cul tout flasque inexistant, je suis désolée, mais non. C'est pareil pour les jambes en Il vrai. faut que. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut que le physique soit harmonieux, donc c'est bien. Hmm. C'est bien de faire les fessiers pour un mec. Ouais, c'est bien. Faites pas de kickback, c'est tout. Les femmes en soulevé de terre lourd, est-ce que c'est sexy ou too much? Tu vois, il y a une meuf, elle commence à faire du 200 au soulevé de terre. Bon, c'est cool, hein, mais moi, ça me repousse, t'as capté? Moi, je fais ça y est. Ça y est, la meuf a commencé à faire de la concu avec moi, c'est mort, tu vois. Je peux pas. Je peux pas. Pour moi, une meuf, elle doit soulever lourd, mais si elle commence à faire des. À soulever comme ça et à claquer des barres avec de la magnésie qui fait comme ça. Non. C'est ce que c'est de la magnésie? C'est la poudre Ouais, blanche la là, que tu poudre mets? blanche, tu vois, commence à faire des. Comme ça, elle soulever terre 200 kills, frère. Ça y Elle est, a c'est des bon. bras comme ça? Ouais, c'est Non, bon. il y a un problème. Non, ça revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à Une l'heure, mais. mâchoire carrée, non. Ouais, non, c'est mort. C'est dead. Après, si elle fait du soulevé de terre à 200, on fait du soulevé de terre à 200, mais c'est vrai que, je sais pas, moi j'ai peut-être tu sais, une vieille pensée des meufs où, pour moi, faut que ça soit des princesses, et tu vois, une princesse, ça soulève pas 200 kilos au soulevé Je de suis terre, d'accord. tu Mm. vois? Mm. Donc voilà. Ouais. Je pense que 200 kilos soulevé de terre, à ce rythme-là, ça devient un peu trop. Et je pense que soit la nana, elle est dopée ou. Ouais, ou pas Franchement, forcément, hein, mais pour porter ça, une nana pour porter 200 kilos, je pense que quand même, ouais, il faut qu'elle soit un peu ça reste des belles surnaturelle perfs. pour Ça moi. reste des belles perfs. Et voilà, après, Hmm. je trouve que c'est un peu trop après. Donc. Ouais, je suis d'accord. Les excuses muscu, les mecs ou les meufs, qui est le pire? J'ai pas le temps de m'entraîner, valable ou pas? Qui est le pire entre les mecs et les meufs? Ah, en vrai de vrai. Pour les excuses, moi je dirais plutôt les meufs. Hein. Ah ouais? Mm. Moi je réfléchis, bah après j'ai plus de mecs en coaching, tu vois. Ouais. Mais pour les excuses, pour moi c'est kiff kiff, hein. Tu m'as sorti moins d'excuses que certains mecs. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Bah après moi je côtoie pas de mecs à la salle donc je sais pas. J'ai que toi en exemple. Et pour le coup bah toi tu Moi t'as jamais zéro d'excuses pour rien, tu fais tout donc forcément. jamais d'excuses moi. Même la fin Même quand du il est monde. fatigué, il est malade, il va à la salle ou il fait tout pour rattraper, enfin voilà. Mais si je dois comparer toi et moi je vais plus facilement avoir une Ouais bonne mais excuse. c'est pas pour c'est pas pour faire le. Faut pas se comparer avec moi. Moi je suis dans l'exception. J'adore tellement ce que je fais que tu vois. Ouais mais j'ai pas d'autres comparaisons. Ouais. Donc Ouais. c'est compliqué. Mais... Bah en vrai. Moi, je dis franchement, c'est kiff kiff. Sur le coup, là, je dirais kiff kiff. Je dirais ni mec Ok. ni meuf. Parce que j'ai vu des excuses de ouf chez des mecs, tu vois. Donc, non. Pour moi, c'est kiff kiff. Ok. C'est terminé. Donc, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Si t'es un mec et que t'as vu cette vidéo, ou si t'es une meuf, potentiellement, et que t'as vu cette vidéo et que t'aimerais aussi être coaché, je coach beaucoup plus les mecs. Mais bon, comme tu peux le voir, euh, Bien, regarde ça. Ça c'est du biceps ma belle. Hein. je peux très bien coacher les Tu meufs, peux il y n'y a pas aller. de souci. Mais en tout cas, le diagnostic offert en description, tu as juste à y aller, tu cliques, tu réserves ton créneau et tu fais une visio avec moi pour qu'on parle un petit peu de ta situation et qu'on voit ce qu'on peut mettre en place pour que tu sois sec et musclé, mon gars. Ok?
Et donc du coup, après, il te restera plus que le compte en banque à monter. T'as bien aimé le format? J'ai bien aimé, ouais, c'était sympa. N'hésitez pas à mettre un commentaire par rapport à ça, si vous avez kiffé ce format un peu questions-réponses, mec-meuf, tout ça. Bah, je vous dis à bientôt, et sinon, bah, à plus en visio. Ciao!